On parle de 450 000 destructions d'emplois salariés alors qu'il y aura 700 000 nouveaux entrants sur le marché du travail. L'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, parle d'une baisse de 65% des offres d'emploi pour les jeunes avec moins d'1 an d'expérience. Pourquoi les perspectives sont-elles si sombres ? Pourquoi sont-ils une variable d'ajustement alors que normalement ils sont moins chers ? Oui, mais c'est une variable d'ajustement parce que à un moment donné, quand les entreprises doivent faire un choix pour garder l'entreprise, ils vont préférer garder les salariés, ce qui est normal, qui sont déjà dans l'entreprise, plutôt que de recruter des nouvelles personnes. Et donc, dans ce système de conjoncture, les jeunes qui sont à la porte du marché du travail vont postuler à des postes, sauf qu'ils vont être très nombreux à postuler à différents postes. Et il y a des phénomènes de déclassement qui se jouent, c'est-à-dire des jeunes qui vont postuler, qui ont des niveaux de bac plus 5 et qui vont postuler à des postes bac plus 3 parce que c'est bouché au niveau des recrutements au niveau des bac plus 5, et ensuite un phénomène qui va être de plus en plus fort pour les jeunes qui sont sans qualification, sans diplôme. En 2008, le taux de chômage des jeunes avait augmenté de 3 points. On avait atteint des taux de chômage de 26% pour les jeunes de moins de 25 ans, avec plus de 50% de taux de chômage dans les quartiers dits politiques de la ville ou en Outre-mer. C'est très important ce que vous avez précisé en utilisant l'expression déclassement. Aujourd'hui, le diplôme, c'est toujours une sécurité, mais il va perdre de sa valeur. Oui, voilà, il perd de sa valeur quand il y a une attrition du marché de l'emploi. Le diplôme reste une bouée de sauvetage et c'est important de pouvoir continuer à se qualifier et à se former, mais effectivement, il y a un phénomène de déclassement qui fait que on peut avoir un très beau diplôme, mais rentrer dans un marché du travail qui est contraint et également avec des rémunérations qui sont souvent à la baisse. La génération 2008-2010 avait connu des rémunérations dans l'entrée du marché du travail très différentes des générations précédentes ou même des générations actuelles autour de 2016-2017 quand la croissance était repartie, où il y avait eu plus de possibilités. On avait vu le chômage. J'allais vous poser la question à la fin, mais justement cette génération 2008, 2009, 2010, plus de 10 ans après là, on en est où ? Vous avez des nouvelles ? Est-ce qu'ils ont rattrapé ce retard ? On rattrape jamais un retard d'entrée sur le marché du travail, et d'autant plus pour les personnes qui sont sans qualification et sans emploi. Dans cette génération, on a des jeunes qui, 7 ans après, 8 ans après, sont toujours dans cette galère, dans cette économie de la débrouille où ils vont enchaîner des CDD, des intérims, sans être toujours dans un emploi stable. Et on sait combien, dans notre pays, la question d'avoir un CDI, c'est aussi permettre de pouvoir s'engager dans des vies familiales, pouvoir accéder à un logement, etc. Et on a, dans cette génération 2008-2010, des jeunes qui, parce qu'ils n'avaient pas de diplôme, parce qu'ils n'avaient pas de qualification, étaient toujours... C'est sombre, c'est sombre ce que vous dites, Antoine Dulin. Ça veut dire, pardonnez-moi, que les jeunes qui sont en train de terminer leurs études, en train d'arriver sur le marché du travail, vous leur dites qu'ils sont partis pour avoir du retard, le garder, et pour 10 ans compliqués, quoi. Oui, à la fois c'est sombre et en même temps c'est là où on doit voir la puissance publique, on doit voir l'État, comme on l'a vu pendant cette crise, qui a mis en place des dispositifs par exemple de chômage partiel. On doit voir l'État qui ne doit pas laisser cette génération qui peut être sacrifiée, cette génération Covid, aux portes du monde du travail. Et il y a des mécanismes. On peut explorer la question des exonérations de charges, notamment pour permettre un emploi périn, des exonérations de charges sur des CDI, c'est-à-dire que des entreprises qui embaucheraient en CDI des jeunes verraient leurs charges exonérées pendant 1 an ou 2 ans. On peut voir aussi toute la dynamique des emplois aidés, c'est-à-dire ce qu'on a déjà vu qui a fait polémique dans notre pays, et pourtant ça a aidé un certain nombre de jeunes, ces emplois jeunes ou ces emplois d'avenir, qui sont des emplois subventionnés par l'État, qui permettent effectivement à insérer un grand nombre de jeunes. On pourrait imaginer de créer 300 000 contrats aidés de ce type, développer des chantiers d'insertion, développer aussi des parcours de formation vers les métiers de la transition écologique, vers les métiers des services à la personne, qui sont des métiers en tension. Et il y a tout ce travail qui doit être fait pour permettre cette entrée sur le marché du travail. La même chose, on l'a entendu dans le reportage, sur la question de l'apprentissage. On va avoir une chute attendue de 30% des contrats en apprentissage. Et donc là, on a besoin aussi qu'il y ait un coup de pouce, à la fois aux entreprises, mais aussi aux structures de formation, aux structures d'accompagnement. Je pense aux missions locales, à Pôle emploi, qui vont permettre de pouvoir accompagner les jeunes dans cette période très difficile.